le Christ, je dicte cette lettre 5 afin d'expliquer clairement la réalité cachée que j'appelle aussi universelle et divine. Ouvrez votre esprit et comprenez que si vous êtes des individus, ce qui vous a donné votre être et votre individualité est universel, éternel, infini, partout, sans commencement ni fin. À ceux qui liraient la lettre 5 avant mes lettres précédentes, elles décrivent ma vie sur terre et mes véritables enseignements, je tiens à préciser qu'il ne faut surtout pas confondre mon véritable moi, Jésus-Christ, avec le Jésus dont parle le Nouveau Testament. Mes enseignements originels, tels qu'ils ont été transmis dans les 4 évangiles, ont été diffusés dans le monde entier et fort mal interprétés. Je souhaite vous enseigner la vérité de l'existence, en commençant par expliquer la signification réelle des expressions que j'ai employées et que les évangiles rapportent. Je dois le faire pour nettoyer définitivement la conscience humaine des malentendus qui persistent et ont égaré, génération après génération, tant d'êtres humains en quête de spiritualité depuis le temps où je vivais sur terre. À cette époque, pour décrire la réalité derrière et dans l'existence, j'avais intentionnellement inventé le mot « Père » pour parler de Dieu. 2 raisons ont motivé mon choix. D'abord, je compris au moment de mon illumination dans le désert que les concepts décrivant le Créateur de l'univers, tels que les prophètes juifs les avaient révélés, étaient totalement faux. Ensuite, il me fut donné de voir clairement et comprendre parfaitement la nature véritable du Créateur. Je vis qu'elle était de nature parentale. Elle comblait en effet les besoins de la création par des moyens précis, ciblés, semblables à ceux d'un père ou d'une mère. Je vis que l'instinct parental présent en chaque créature vivante venait directement du Créateur. Je vis que toute pulsion d'amour ou d'instinct parental était de même origine que la vie et l'existence elle-même. Je vis aussi que la création était la manifestation visible des impulsions créatrices universelles de l'être, et que, par suite, l'on pouvait dire que chaque être humain, il est la progéniture du Créateur. C'est pourquoi il me parut tout naturel de parler du Père, s'agissant du Créateur, puisque c'est ce qu'il est pour moi, au sens plénier du terme. Il est à vrai dire plus justement Père-Mère. Mais compte tenu de l'obstination des Juifs à traiter au quotidien la femme comme une subalterne, je ne parlais que du Père, pour éviter toute opposition de leur part et apporter un terme qu'ils puissent accepter. Je choisis aussi l'appellation Père pour amener les Juifs à comprendre combien leur concept de Jéhovah et la sévérité de leur loi étaient erronés. Usant en outre d'une nouvelle terminologie, Père pour Créateur, ou encore impulsion créatrice, derrière et dans l'existence, je montrais clairement que j'apportais un enseignement tout nouveau et totalement opposé à la croyance établie en un Dieu, rejetant certains peuples et leur envoyant des calamités en guise de châtiment. Comprenez bien ceci. Votre Nouveau Testament ne dit nulle part clairement que j'ai apporté un enseignement totalement opposé à celui de l'Ancien Testament. Aussi, cessez de croire, d'accepter ou de référer au Nouveau Testament si vous voulez un témoignage véridique sur ma vie et sur mes enseignements. Un témoignage véridique sur ma personnalité, mon être illuminé, mes réactions émotionnelles, mes enseignements, aurait établi clairement que les formes anciennes de religion hébraïque étaient en tout point diamétralement opposées à mes enseignements illuminés. La religion hébraïque était de conception extrêmement matérialiste, même s'il existe des écrits dont les Juifs spirituellement illuminés ont tiré et tirent encore une perception mystique de notre source de l'être. Qu'ils soient profondément honorés et respectés pour leur état d'esprit transcendant. Mais lorsque les prophètes s'adressent au peuple, leurs écrits transmirent un message différent, manipulateur, fallacieux et d'origine purement humaine.
aucun Dieu du haut des cieux n'exerce le contrôle du bien et du mal. Si c'était le cas, le monde ne serait pas dans un état aussi choquant de chaos et de misère. J'apportais un nouvel enseignement dans un but précis. Aider les gens à comprendre combien la nature tant inhérente que transcendante de ce qui a amené toute création à une manifestation visible est l'universalité et l'amour. Je tiens à ce que tout cela soit parfaitement clair. Cela aidera ceux qui cherchent la vérité à sauter de l'esprit, une bonne foi, la croyance selon laquelle je suis un simple prophète, issu d'une longue lignée de prophètes juifs, prêchant à leur suite l'existence d'un Jéhovah Tout-Puissant, au sentiment ambivalent vis-à-vis de sa propre création. Mes disciples craignaient les Juifs orthodoxes. Aussi ne contredirent-ils pas ce que ces gens disent au public à mon sujet. Souvenez-vous qu'ils voulaient convertir de nouveaux Juifs au christianisme. Ils n'osaient rejeter l'Ancien Testament qui assurait la cohésion des Juifs depuis des siècles. Ils retirèrent donc de mon enseignement tout ce qui était incompatible avec les anciennes religions, croyances, et rajoutèrent ce qui ne l'était pas. On établit ma généalogie pour rassurer les Juifs. Je descendais bien du roi David. Pourquoi mes disciples se seraient-ils donné cette peine? Sinon pour établir clairement que j'étais bien un Juif, d'ancien lignage et donc un candidat légitime au messianisme. S'ils avaient vraiment compris ma mission sur Terre, en finir avec le passé et poser les fondations d'une nouvelle ère de compréhension et d'action, ils auraient déployé tous leurs efforts pour s'assurer que les gens comprennent le but réel, qui furent les miens jusqu'au dernier jour de ma vie. Mais ce n'est pas ce qu'ils firent. Ils occultèrent une grande partie de ce que j'avais tenté d'enseigner. Mon disciple Étienne, plus courageux, eut moins peur de parler de mes véritables enseignements. Et bien que lui aussi les ait déformés, il fut tout de même lapidé. Comprenez que la vie pour mes disciples était précaire. Il n'est donc pas étonnant que mes véritables enseignements aient été ensevelis sous les croyances traditionnelles. Pour le public les accepte plus facilement. J'affirme que le christianisme présente le récit tronqué de mes déclarations et guérisons, qu'il a gardé uniquement celles qui ne sont pas trop en conflit avec l'enseignement judaïque. Voilà qui provoquera des controverses sérieuses. C'est une religion inventée par mes premiers disciples et par Paul, après son initiation à Antioche, pour maintenir au mieux la cohésion des Juifs et convertir des païens à l'Église. C'est ainsi que le conformisme a été introduit dans la pensée chrétienne. Voilà la vérité sur le but de ma vie et ma mort sur terre. Il y aura controverse, car les gens s'accrochent à leurs chères croyances et n'y renoncent qu'avec la douleur de ceux qui perdent leurs biens les plus chers. Mais quelque chères que soient vos croyances, ne ce sont que des croyances. Elles n'offrent pas une base solide pour construire une nouvelle vie. Maintenant que je reviens à vous au moyen de ces lettres, je m'efforce à nouveau du mieux possible, tout en tenant compte de vos perceptions humaines, de décrire la réalité, votre source de l'être qui m'a donné naissance à l'univers et à l'existence elle-même. Comme il y a 2000 ans, je viens aujourd'hui, au moyen de ces lettres, poser les fondations de l'évolution spirituelle du prochain millénaire. Votre développement spirituel ne peut venir que de vos perceptions les plus profondes, de votre compréhension de la nature de l'existence et de ce qui vous a amené à l'existence. Car ce dont vous avez clairement conscience crée vos conditions de vie. Comme vous méconnaissez vos véritables origines spirituelles, l'humanité s'implique continuellement dans des guerres et crée des conditions de vie terrestre honteuses pour sa conscience et infiniment misérables pour le genre humain. Aussi, j'émets, je rayonne la toute-puissance de ma conscience christique pour vous apporter la vérité de l'existence dans une langue moderne qui vous est accessible. Vous construirez aussi une nouvelle conscience et accéderez à la vérité telle qu'elle est vraiment, au lieu de continuer à adhérer aux fausses croyances enseignées ou transmises par la tradition.
peu à peu, ces nouvelles expressions éveilleront en vous la même vénération, le même amour, la même compréhension spirituelle, ou davantage encore, que ce que le mot Dieu suscitait jadis en vous. Votre ouverture de conscience provoquera cela. Les nouveaux termes, plus appropriés, chargés de sens universel, vous pénétreront de leur puissance spirituelle lorsque vous les utiliserez et visualiserez leur sens. Sachez-le, une fois que vous aurez purifié votre conscience des pensées et sentiments grossiers appartenant à l'ego, si vous méditez avec constance, élevez votre conscience jusqu'à l'universel, vous sentirez la puissance spirituelle envahir votre esprit et finalement votre corps tout entier. Mes enseignements sont exclusivement destinés à vous aider à ouvrir votre conscience à une vie, une énergie et une puissance spirituelle renouvelée. Vous pourrez alors abandonner votre mode de vie limité et insatisfaisant et trouver une nouvelle source de joie intérieure et de satisfaction de tous vos besoins. Songez-y, je ne vous inflige aucun « il faut » ou « il ne faut pas », aucune restriction frustrante que vous ne souhaiteriez pas vous imposer personnellement. En vérité, je vous dis que vos formes de conscience sont vivantes et finissent par se manifester dans votre monde. Je laisse à votre bon sens le choix des pensées saines, des actions bienveillantes, de la joie et de la voie juste. Elles vous mèneront à la joie et à l'épanouissement lorsque vous aurez pris conscience de la vraie nature de la création. Ma puissance christique vous aide aussi à prendre conscience qu'entre vous et ce qui vous a amené à l'existence, il n'existe aucune barrière, sinon celle que vous créez vous-même par ignorance des lois de l'existence. Je vous aide à lever ces barrières en illuminant votre ignorance présente et en vous enseignant à ouvrir votre conscience, votre être tout entier, à l'influx de ce qui vous a apporté à l'existence. Je le répète, mes enseignements sont exclusivement destinés à vous aider à ouvrir votre conscience à une vie, une énergie et une puissance spirituelle renouvelée. Vous pourrez alors abandonner votre mode de vie limité et insatisfaisante et trouver une nouvelle vie, une nouvelle source de joie intérieure et de satisfaction de tous vos besoins. Je souhaite ardemment, d'un amour divin, que vous atteigniez votre état suprême avant de passer à la dimension suivante. Votre passage se fera alors sereinement. Vous vivrez la transition dans une attente sublime. C'est l'unique objectif de ces lettres. Ces paroles expriment de façon plus stimulante, plus puissante, ce que j'ai dit de mon vivant. Cherchez d'abord le royaume des cieux, et toutes bonnes choses vous seront données en plus. Il ne s'agissait pas d'inciter les gens à être bons. J'affirmais là un fait de l'existence. Comprenez bien aussi que ceux que vous appelez Dieu, et moi l'universel, ne possèdent aucune des caractéristiques humaines qui lui sont attribuées par de nombreuses religions. Les caractéristiques humaines de colère, de menace et de punition, par exemple, n'appartiennent qu'à la condition humaine. J'insiste vraiment et le répète. Moi, le Christ, je viens dicter ces lettres expressément pour dégager l'esprit des gens des images et sentences humaines, inventées par les prophètes. J'ai la ferme intention de les remplacer par des descriptions de la puissance ou conscience universelle qui en vérité crée, anime et soutient l'univers visible, ainsi que toutes les dimensions qui existent au-delà de votre perception et de votre compréhension actuelle. Sachez que ces autres univers ou dimensions s'ouvriront à votre conscience une fois que vous aurez abordé la connaissance présentée dans ces lettres. Elle constituera la substance même de votre conscience individualisée. Vous en viendrez à vous représenter la mort comme une transition heureuse, d'une dimension limitée d'existence à une dimension plus lumineuse et plus puissante.
Lorsque vous serez purifié spirituellement et que le temps sera venu de quitter l'enveloppe de votre corps, vous partirez, soulagé d'être libéré des limitations physiques. Vous entrerez alors dans une dimension d'amour et un état d'être magnifique et merveilleux. Vous verrez, la mort comme elle peut-elle être, elle l'est vraiment pour les âmes illuminées, une transition glorieuse, un don de vie plus intense, de créativité plus grande et une expérience d'existence extatique dont vous n'avez même pas rêvé. Beaucoup de gens croient pouvoir réussir leur vie et se réaliser en suivant les directives des innombrables enseignants de la pensée positive. En changeant votre conscience, disent-ils, vous changerez votre vie. C'est vrai, mais jusqu'à un certain point seulement. Ce changement de conscience laisse l'âme des gens désireux de spiritualité en partie assoiffée. Elle aspire à quelque chose de plus. Ce quelque chose de plus auquel l'âme aspire, c'est un véritable contact et sa réunion avec sa source de l'être. Vous pouvez en effet avoir acquis une certaine croissance spirituelle en suivant la voie qui consiste à percevoir uniquement le bien, le vrai et l'amour, mais vous restez une entité fonctionnant seule sur la terre, sans l'assistance de l'universel, éternel et infini. Quand vous avez enfin pris conscience de la nature de l'universel, que vous tournez vos pensées vers lui pour établir un vrai contact, vous réalisez peu à peu que vous n'êtes plus seul. Vous êtes soutenu par la réalité qui soutient tout l'univers. Quand je dis établir un contact véritable avec lui, j'entends que la prière ou la supplique en vue d'un quelconque bénéfice n'établit pas un véritable contact avec votre source de l'être. Votre prière est assurément reçue à la source de l'être. La réponse est souvent rapide et votre besoin comblé, sitôt la demande effectuée. Mais le véritable contact avec la source de votre être se produira une fois votre conscience suffisamment purifiée de son égoïsme humain grossier. Vous aurez au préalable passé quelque temps à méditer, élargissant votre conscience de manière émotionnellement puissante, dans un élan régulier vers votre source. Pour établir ce contact, vous renouveler et vous régénérer. C'est là le vrai but derrière l'existence. Un échange ininterrompu de communication réciproque entre la source de tout être et la création. À ce point de mon enseignement, rappelez-vous que je disais quotidiennement aux Juifs de mon vivant cette phrase limpide. De moi-même seul, je ne peux rien faire. Je déclarais constamment, c'est le Père qui a accompli l'œuvre et non moi. Je vous aide aujourd'hui à faire la transition entre la conscience humaine liée à la Terre et la conscience illuminée qui surgit au moment où une personne sait qu'elle connaît la vérité de l'être. Il y aura sans doute des gens profondément religieux, irréductiblement endoctrinés par la théologie et certains dogmes, juifs, chrétiens, musulmans, hindous, ou membres de toute autre conviction religieuse, qui trouveront d'emblée difficile et même douloureux d'accepter ces lettres et de les suivre. Les esprits programmés et conditionnés ressemblent à du béton. Ils utilisent les croyances auxquelles ils tiennent comme talisman, soutien émotionnel ou affirmation, épuisant de la force en situation de crise. Mais ces croyances sont émotionnellement imprimées dans leur subconscient et portent généralement en elles la crainte d'offenser Dieu lorsqu'il s'agit d'accéder à une vérité supérieure. À moins d'une aspiration sincère à connaître la vérité de l'être, en dépit des croyances traditionnelles, ces schémas mentaux sont quasiment impossibles à détruire dans l'esprit et les émotions. Elles bloquent le véritable progrès spirituel. J'aide tout particulièrement ceux qui le veulent vraiment à franchir de telles barrières pour cheminer vers la véritable illumination. Si vous sentez intuitivement que les paroles de cette lettre sont la vérité et vous sentez attiré vers elle, soyez sûr que vous êtes prêt à entamer le voyage spirituel. Sachez que je suis près de vous insufflant le courage de persévérer et d'atteindre votre but, l'illumination spirituelle véritable, le renouvellement de la vie, la force de volonté et la découverte de ce que j'ai appelé le royaume des cieux. Priez et méditez de façon sincère et quotidienne.
Vous effectuerez ainsi peu à peu une purification mentale et permettrez à la vérité et à la compréhension de remplacer les anciennes croyances auxquelles vous teniez tant. Avant de poursuivre mes enseignements, moi, le Christ, je vous rappelle combien votre univers est peu solide. Vos scientifiques le disent et vous le savez sans doute. La matière solide, la substance visible du monde, est en fait composée de particules d'énergie. Or, la vérité de l'être de votre dimension terrestre repose sur cette réalité fondamentale de la création. Pour comprendre mes enseignements sur la vérité de l'être, il faut bien saisir cette notion de vide apparent qui sous-tend tout votre monde créé. La majorité d'entre vous connaît intellectuellement ce fait de l'existence, mais il n'a pas encore et de loin pleinement atteint votre conscience, vous ouvrant une nouvelle perspective du monde et de l'existence. Vous persistez à penser depuis des millénaires que votre monde est solide, que l'état de votre corps et les phénomènes extérieurs ne dépendent pas de vous. Vous croyez être une victime de l'existence, et votre vie quotidienne reflète ces croyances. Mais c'est tout le contraire qui est vrai. Cela aussi rend mon retour absolument nécessaire. Je vous aide à acquérir une perception plus élevée de la vérité. Après mon illumination dans le désert, je suis revenue dans les villages et les villes de Palestine et j'ai immédiatement commencé à contrôler les éléments de la matière. Chaque fois qu'il m'est apparu nécessaire d'aider les gens dans le besoin ou la souffrance. Voilà pourquoi j'ai pu faire cela. Pendant le temps où je recevais l'illumination complète dans le désert, il m'a été montré que la matière n'était pas réellement solide. Il ne m'a pas été donné de comprendre exactement comment les particules électriques que j'appelais scintillements de poussière prenaient l'apparence de matière visible. Je savais simplement que ces poussières se mouvaient à des vitesses de fréquence élevées à l'intérieur de l'Esprit Dieu et que l'Esprit Dieu était universel. Je perçus que l'Esprit Dieu était le Créateur aussi bien que la substance de toute chose dans la création elle-même. De cela, j'étais absolument certain. Je vis aussi très clairement que la pensée humaine, quand elle était chargée de convictions ou d'émotions, affectait radicalement le processus de matérialisation des formes visibles. L'esprit humain pouvait donc interférer et interférerait avec la véritable intention de l'Esprit Dieu. C'était une prise de conscience palpitante et exaltante. Je voyais de toute évidence que les enseignements des rabbins juifs étaient faux, et ils furent sur le champ chassés de mon esprit. J'embrassais la vérité avec enthousiasme, comprenant à présent pourquoi les gens vivaient dans la misère et la souffrance. Cela venait de leur propre processus de pensée. Il me fut aussi donné de voir les communautés de particules vivantes, que la science appelle cellules, au travail en chaque chose vivante. J'étais conscient de l'harmonie divine qui dirigeait le travail des cellules. Elles construisaient et maintenaient activement ensemble les différentes parties des corps physiques des créatures vivantes et des plantes petites et grandes. C'est pourquoi je puisais souvent des exemples de l'immanence et de l'activité du Père dans la plus petite vie sauvage comme les plantes et les oiseaux. Dans les lettres 1 à 3, j'explique clairement avoir appelé Esprit Dieu le Père parce qu'il m'a été donné de voir ou percevoir la vraie nature de l'Esprit Dieu. En regagnant villes et villages pour relater aux gens de Palestine les révélations reçues, j'étais sûre qu'ils comprendraient ceci. Les croyances que les rabbins imprimaient dans leur conscience étaient complètement fausses. Je vis que la vraie nature de l'Esprit Dieu était la forme suprême de l'amour divin. Il était éternellement en activité, en toutes choses vivantes. Cette connaissance me permit d'accomplir des miracles et de maîtriser les éléments comme la situation l'exigeait. Je souhaitais alors ardemment chasser de l'esprit des Juifs de Palestine les croyances qui dirigeaient leur esprit. De même, je désire aujourd'hui ardemment vous montrer que nombre de théories avancées par vos scientifiques proviennent d'une forte propension à contrer les dogmes et doctrines des églises. Pour comprendre cette déclaration, prenez conscience du fait que jusqu'à l'époque de Darwin, les diverses églises chrétiennes assuraient leur domination sur l'esprit des gens. On acceptait communément que l'univers était écrit exactement comme la Genèse le rapporte dans l'Ancien Testament.
Lorsque les scientifiques présentèrent leurs découvertes et théories, ils durent exposer ces nouvelles croyances en présence d'une gigantesque opposition religieuse. Ils jugèrent donc indispensable de consacrer une grande partie de leur énergie mentale à démontrer que les déclarations des prophètes étaient fausses. Agir ainsi ternit la clarté de leur vision et les fit tomber sous l'emprise de l'ego. À partir de là, toute perception intuitive avancée dans le monde scientifique fut tournée en dérision et rejetée d'office par d'autres scientifiques. Alors, la recherche de la vérité s'orienta totalement vers la croyance inébranlable en la raison et la logique. Pour chercher les réponses aux origines de la vie et de l'existence, l'intellect humain resta emprisonné dans le matérialisme. Je dois donc impérativement réfuter quelques théories scientifiques et démontrer qu'elles sont tout aussi erronées que les fausses vérités de la doctrine chrétienne. Les scientifiques, comme les hommes d'Église, ont parfois versé dans le domaine des supputations non prouvées, absurdes pour tenter de fournir des réponses aux questions que l'esprit humain ne peut élucider seul. Votre science vous dit que la matière de votre monde matériel est fondamentalement constituée de particules électriques se déplaçant à grande vitesse dans l'espace. Mais elle se montre ensuite incapable de vous dire pourquoi de telles particules d'énergie prennent la densité et la forme de matière. Elle parle alors du hasard des rencontres entre forces de fusion qui créent des éléments. La science ne peut vous dire quelle est la force motivante qui réunit des particules en forme d'éléments. La science ne peut pas davantage vous dire d'où proviennent de telles particules d'énergie. Elles assurent qu'elles ont été libérées au moment du Big Bang, qui est selon elles l'impulsion première de la création. Pourquoi un tel Big Bang soudain? Qu'est-ce qui a explosé? Selon quel facteur déclenchant? La science parle d'électromagnétisme, mais ne peut dire d'où viennent ces énergies qui apparaissent et disparaissent. Où vont-elles? Pourquoi reviennent-elles? D'un point de vue humain, il semble n'y avoir aucune activité intelligible dans ou derrière ce travail. La science dit que l'électromagnétisme est un simple fait de l'existence, c'est comme ça. Et pourtant, il produit un travail hautement intelligent et intentionnel sous forme de millions de milliards de substances dont est constitué notre univers. Cela vous paraît-il logique? Dans ce que l'électromagnétisme rend visible, l'esprit humain ne peut détecter aucune preuve d'un travail non intentionnel ou dénué de sens. La science ignore ce niveau, pourtant le plus fondamental de la création. Pourquoi? Tout ce qui est apporté à manifestation visible par l'activité des énergies jumelles de l'électromagnétisme est-il invariablement voulu, réussi et rationnel? Tant que vous n'apporterez pas de réponse à cette question, vous ne découvrirez rien de valable dans la quête de vos origines. Tant que la science ne découvrira pas la réalité de l'espace où les particules électriques que vous observez sont en suspension, tant qu'elle n'approfondira pas ce sujet, elle ne franchira pas la porte menant au-delà du matérialisme. L'accès à la vérité éternelle et à la sagesse universelle lui sera barré, et elle restera esclave de la seule raison, qui n'est que le produit de l'activité finie des cellules cérébrales. C'est à la véritable nature de l'espace que je vais vous initier. Mais auparavant, veuillez prêter attention aux questions suivantes, hautement pertinentes.